se retrouve aujourd'hui pour une recette au soulevé de terre et aujourd'hui on va parler du placement des hanches et plus précisément de comment créer de l'espace entre votre barre et vos hanches pour avoir une position de hanche optimale tout en gardant une position de buste efficiente et verticale. Donc, de quoi il s'agit lorsque je dis créer de l'espace entre la barre et vos hanches? Ça va être tout simplement le fait, lorsque vous vous mettez en tension, de ne pas forcément vous laisser trop drop de cette manière dans la barre, mais plutôt au contraire d'essayer de se mettre dans cette position-là, où donc je crée beaucoup de tension au niveau des extenseurs de la hanche, donc là on sent les ischios et les fessiers en tension, et d'essayer de vraiment créer cette tension-là. Donc là je vous le montre vraiment sans avoir aucune action au niveau de mon buste, donc c'est pas que ça à faire, mais dans l'idée c'est vraiment ce but-là de, vous voyez, essayer de... En fait, comme si je voulais essayer de lever mes hanches et pousser dans le sol tout en maintenant la position de mon buste. Donc ça donnera ça. Et ce sera extrêmement important parce que comme vous pouvez le voir, plus je vais avoir les hanches hautes globalement et plus dans un plan latéral, je vais être proche de la barre avec mes hanches. Et ça c'est extrêmement important puisque vous allez réduire tout simplement le levier que vous allez avoir sur votre lift et donc être plus fort. Donc de manière générale, plus vous allez être fléchi au niveau de vos genoux, plus vous allez éloigner vos hanches de la barre et nous tout ce qu'on veut évidemment c'est l'inverse. Donc en théorie si on pouvait tirer avec les hanches totalement lock, les genoux totalement lock et juste pouvoir prendre la barre en faisant que de la flexion de buste, on serait plus fort. Le problème que vous allez rencontrer c'est que je n'ai pas les bras assez longs pour faire ça, donc qu'est-ce que je dois faire? Envoyer mes hanches vers l'arrière et au final je me retrouve à faire un RDL et je suis encore plus loin. Alors que si je trouve le compromis entre les deux et que j'arrive à garder les hanches hautes tout en allant chercher la barre de cette manière, dans cette position là, j'ai les hanches le plus proche de la barre sur un plan latéral. Maintenant qu'on a compris comment créer cet espace entre la barre et les hanches, on va parler un peu plus du deuxième point qui est extrêmement important dans le soulevé de terre, c'est comment est-ce que vous devez visualiser les endroits où vous devez produire de la force. Ce que j'aime bien expliquer, c'est qu'en fait vous êtes un pantin et qu'en gros on vous accroche des fils au niveau des épaules et au niveau des hanches et en fait imaginez que du coup on vous tire derrière pour actionner votre corps. Et ce qu'on vous demande du coup c'est de générer de la force vers le haut au niveau des hanches et en même temps vers le haut au niveau des épaules. Donc lorsque je crée de la force au niveau des hanches, ça va du coup donner ce truc de hop, je crée de l'espace entre la barre et mes hanches. Et si je fais la même chose au niveau des épaules, ça va donner ce mouvement-là où j'essaie de me redresser. Et lorsqu'on combine les deux, et ben hop, on a un soulevé de terre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un léger timing à avoir au niveau de cette expression de force. Et qu'en général, ce qui se passe, c'est toujours les hanches en première, on va dire globalement ça, et ensuite on lock. Et le terre se passe plus ou moins, on va dire, en deux parties. Alors en fonction des morphologies, en fonction des gens, ça va être plus ou moins fluide et linéaire, et pour certaines personnes, ça peut être totalement l'inverse. Mais on va dire que là, on apprend l'aspect théorique. On a parlé de la théorie, maintenant on va faire la pratique. Donc voilà en pratique ce que ça donne. Je me place pour faire mon soulevé de terre, je fais la queue d'avant, donc en essayant de garder les hanches hautes pour pouvoir avoir les hanches aussi proches de la barre, et ensuite je pense à mes épaules. Donc là j'ai ce mouvement là, quand je me place, hop, voilà, et maintenant c'est les épaules, ça. Et donc maintenant on essaie de combiner les deux. Donc hop, hanche haute, et je tire vers l'arrière. Hanche haute, et je tire vers l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, j'ai les hanches très hautes au niveau du démarrage de mon mouvement, sur ma position de départ. Et la plupart des très bons deadlifters, vous allez toujours les voir dans ces positions-là. C'est-à-dire être capable d'avoir beaucoup de verticalité au niveau du buste, tout en ayant les hanches extrêmement hautes. Et c'est ça qui fera que votre position de départ sera optimisée. Comme je l'ai dit juste avant, ce qui est extrêmement important au niveau de votre soulevé de terre, c'est d'avoir les hanches les plus hautes que possible, tout simplement, en maintenant une certaine verticalité qui vous permettra de pousser vers le haut, de ne pas être trop tiré sur l'avant au niveau de votre soulevé de terre. Plus vos hanches seront hautes, plus vos adducteurs seront dans une position qui est, on va dire, favorable pour exercer de la force. Et les adducteurs sont globalement parmi les muscles les plus forts en termes d'extenseur de la hanche pour vous permettre de faire votre soulevé de terre. Le fait de vous placer dans une position favorable pour vos adducteurs pour exercer de la force sera donc un élément crucial dans la réussite et dans la performance au niveau du deadlift. Donc ce que vous allez me dire c'est, oui je comprends ce que tu veux me dire, mais la position de départ est vraiment influencée par les caractéristiques morphologiques, qui est vrai. C'est pour ça que la plupart des très bons deadlifters vont être extrêmement verticales avec les hanches très hautes, puisqu'ils auront toutes les caractéristiques morphologiques qui leur permettront de l'être. Mais en tant que pratiquant lambda ou personne qui n'est pas, on va dire, faite pour deadlift beaucoup, on peut toujours avoir des points sur lesquels on peut travailler pour améliorer ces positions-là. Et ces points sont très simples, ils sont au nombre de 3, et je vais vous les énumérer dès maintenant. Premier point important pour optimiser votre amplitude et votre position de départ, ça va être la position des bras. Regardez, lorsque je suis comme ça et lorsque je suis comme ça, qu'est-ce qui se passe? À ce niveau-là, lorsque je suis vraiment vers l'arrière et vers le haut contracté au niveau des trapèzes, mes bras arrivent au niveau de ma crête iliaque.
lorsque je fais ça, mes bras arrivent quasiment au milieu de ma jambe. Premier point qui m'a fait gagner quasiment 10 cm d'amplitude et donc une position de départ bien plus optimisée. Tout simplement le fait de descendre les épaules et de contracter les pectoraux pour les envoyer vers l'avant fera gagner beaucoup d'amplitude au niveau du soulevé de terre. Deuxième point, ça va être lorsque vous vous placez d'avoir un léger déport des épaules vers l'avant. Donc là par exemple on peut voir que je me setup avec les épaules juste au-dessus de la barre, donc je suis un peu trop en arrière. Et à l'inverse je vais essayer d'avoir un léger déport des épaules vers l'avant de manière à, on va dire, optimiser la trajectoire linéaire de la barre, éviter toute friction inutile, mais surtout pouvoir optimiser un petit peu l'amplitude. Puisque lorsque je me déporte un peu vers l'avant, du coup ça me permet d'avoir les hanches un peu plus hautes et de mieux me placer. Donc vous voyez la différence entre là et là. Et enfin, le troisième et dernier point va être tout simplement d'apprendre à relâcher le haut de votre dos et d'être capable d'aller chercher un petit peu de flexion thoracique pour pouvoir gagner un petit peu en amplitude. Encore une fois, si je place mes épaules vers le haut, mes épaules vers l'arrière et je mets droit au niveau du dos, regardez comme je suis haut. Maintenant, je vais descendre mes épaules, les mettre en avant, j'ai gagné cette amplitude du coup de la cue numéro 1. Et maintenant, regardez, hop, je vais chercher en flexion au niveau thoracique. Donc la position de mon dos a que très peu bougé. Je vais aller chercher simplement un petit peu de flexion au niveau thoracique et je me rapproche encore plus de mes genoux avec mes mains. Et donc ça va être cette cue là, d'apprendre tout simplement lorsque vous tirez à être relâché, à apprendre à être un peu smooth. Ce qu'on appelle vraiment, c'est d'être fluide et de ne pas vouloir nécessairement créer trop de tension ou de tension inutile, notamment au niveau du dos. Et vraiment d'essayer d'aller chercher la barre, on va dire, de manière décontractée. Et vous voyez souvent les gens qui font ce truc là un peu de bras ballants. Et c'est un peu ça parce qu'en fait, c'est pas seulement vos bras que vous devez décontracter, mais c'est aussi le haut de votre chaîne scapulaire pour essayer de laisser partir votre dos vers l'avant et vos épaules vers l'avant. Et ça vous fera gagner vraiment beaucoup d'amplitude dans votre position de départ. Sachez que si vous êtes déjà dans une fin d'amplitude, c'est-à-dire que vous êtes déjà en flexion maximale, votre corps ne pourra pas aller plus que cette flexion là. Donc il y a des tissus passifs que vous pouvez renforcer au fur et à mesure du temps qui vous permettront de maintenir cette position sans qu'elle soit dangereuse. Évidemment, respectez toujours la cue basique de si c'est douloureux, prenez votre temps, allez-y doucement et essayez de corriger votre position. On peut toujours faire mieux et parfois on a l'impression d'être dans une position qui est identique à celle que je viens de vous montrer, mais il faut avoir un petit peu de recul pour pouvoir se rendre compte des petits détails qu'on peut améliorer pour optimiser ça autant que possible. Maintenant, je peux comprendre que toutes ces cues là soient un petit peu compliquées à mettre en place et du coup ce que je te conseille de faire en échauffement, c'est tout simplement avec cette cue, essayer de créer de l'espace entre la barre et tes hanches en échauffement. C'est-à-dire que je veux que tu te focuses seulement sur l'aspect hanche du mouvement, avec du coup la cue de comme si quelqu'un te tirait au niveau de la hanche et d'essayer de faire décoller la barre sans avoir d'action au niveau de ton buste, simplement pour essayer de comprendre cette cue de tirer avec les hanches hautes et du coup de rapprocher les hanches autant que possible de la barre. Et bien, je vais te montrer ça directement sur la barre. Comme tu peux le voir, tu peux combiner, on va dire, 5-6 petits pulls, donc vraiment juste démarrage de barre pour capter le truc, avec à la fin une rep complète pour essayer d'introduire ce que tu as pratiqué sur les 5 petits mouvements avant sur ton amplitude complète et donc, on va dire, rendre ton mouvement aussi efficient que possible. Et voilà, maintenant tu es au courant de la seule chose qui t'empêchait de deadlift plus que le record du monde, strongman ou IPF, comme tu veux. Plus rien ne peut t'arrêter. Évidemment, je démontre tous les tips de cette vidéo en sumo, puisque moi-même je tire en sumo, mais ils sont totalement applicables pour le tradi, d'autant plus avec une mécanique de hanche très haute. Les deux techniques sont très similaires, donc il n'y a aucun souci, tu peux appliquer les deux exactement de la même manière et tu auras exactement les mêmes résultats. N'hésite pas à me dire si tu faisais déjà une sécu là, on va dire naturellement, sans forcément te poser la question, et surtout laquelle des trois a été la plus simple à implémenter pour toi. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Tu peux aussi aller simplement chercher mon code MyProtein dans la description. Il y a plein de bangers en ce moment qui sortent. La Whey Caramel beurre salé, c'est mon petit coup de cœur du moment. Il y a aussi mon nouveau programme qui peut te permettre de progresser en powerlifting si tu débutes ou que tu es intermédiaire. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dedans. J'ai une vidéo YouTube qui t'explique quelle variation choisir, etc. Et ce programme est individualisé malgré qu'il soit vendu en ligne. Et ça, c'est extrêmement important. Ça te permettra d'avoir tout ce que tu as besoin d'avoir pour progresser autant que possible. Tu peux aussi, enfin, aller dans la boutique Saint-Torquer qui est dans la bio. Il y a encore quelques petits merch dispo. Il y a eu un nouveau drop il y a quelques semaines et franchement c'était banger de ouf. Donc n'hésite pas à aller cop ce qui peut rester si tu as besoin de quelque chose.